Après avoir vu l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle de la variable y, sachant que la variable x est égale à une certaine valeur xi, qui appartient à l'échantillon, bien sûr, cette fois-ci, on va essayer de présenter un autre intervalle, mais ce qu'on appelle un intervalle de prédiction, c'est-à-dire qu'on va essayer de prévoir une valeur de la variable y pour une observation x est égal à x0. x0 cette fois-ci n'appartient pas à l'échantillon. Je rappelle le modèle. Pour le modèle yi est égal à alpha plus bêta xi plus erreur pour i variant de 1 jusqu'à n. Je rappelle également qu'on a vu que l'estimateur y chapeau est égal à plus b xi, y chapeau i. C'est un estimateur de la moyenne conditionnelle de la variable aléatoire y, sachant x est égal à une certaine valeur, xi, mais également, c'est également un estimateur d'une observation particulière, yi, sachant x égale à x0, avec x est égal à x0, une valeur, c'est un nombre, hein, de la variable x n'appartenant pas à l'échantillon. En fait, on fait jouer le rôle du modèle pour l'une de ces fonctions, à savoir, du moment qu'on a une droite de régression, on essaye d'estimer pour une valeur de la variable explicative qui n'est pas présente dans l'échantillon, quelle sera la valeur de la variable y attendue. Donc on a vu que l'estimateur, donc il joue un double rôle, cet estimateur. Aussi bien il estime la moyenne conditionnelle qu'une observation particulière. Donc avant de parler d'intervalle de prévision ou de prédiction, d'abord, il faut poser l'estimation ponctuelle. L'estimation ponctuelle, comme je viens de le dire, consiste à prendre la droite de régression, calculer, et de calculer et de trouver pour une certaine observation qui n'appartient pas à l'échantillon de la variable x, qu'on pose x0, la valeur y0 estimée. Donc, estimation d'abord ponctuelle. On parle de ponctuel parce qu'on va poser, on va le faire pour une observation donnée qui n'appartient pas à l'échantillon. Donc, pour x est égal à une certaine observation n'appartenant à l'échantillon, on pose y chapeau est égal à a plus b x0. Ça, c'est là. Comme vous le voyez, j'ai écrit tout ça en majuscule pour préciser que y0, ici, dans cette écriture, c'est une variable aléatoire et c'est un estimateur. Donc, c'est l'estimateur de la donnée, c'est un estimateur. Donc, pour l'observation, pour le cas de l'observation, on a bien sûr en minuscule y0 est égal à alpha plus bêta x0. Ça, ici, c'est la valeur prévue, estimée, c'est-à-dire calculée. Et là, ça, en majuscule, c'est une variable aléatoire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est bon, c'est bien beau d'avoir une estimation, mais cette estimation reste entachée d'une marge d'erreur. Donc, comme d'habitude, quand on fait une estimation, par exemple, on a fait l'estimation de la moyenne ou bien l'estimation d'un écart type, etc., on essaye généralement d'accompagner cette estimation ponctuelle par préciser une marge d'erreur ou bien un intervalle de confiance. Dans le cas précis, on va parler plutôt d'un intervalle de prédiction. Maintenant, on passe à l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire l'estimation
par intervalle de prédiction ou de prévision. Estimation par intervalle de prévision ou de prédiction. Donc, pour une observation que la variable x est égale à x0, on cherche à construire un intervalle de prédiction ou de prévision pour la valeur de la y prévue avec un niveau de probabilité. Ce niveau de probabilité, on le prend généralement très élevé. Autrement dit, le point d'intervalle de confiance, c'est pour le point y0 est égal à alpha plus bêta x0 plus epsilon. C'est ce point-là qu'on cherche à estimer et également de lui construire un intervalle de prédiction où il peut se situer avec un niveau de probabilité satisfaisant. Mais pour construire cet intervalle, il y a un petit problème. Le problème, c'est que généralement, lorsqu'on veut estimer un paramètre, on essaye de trouver d'abord l'estimateur, bien sûr, et également ensuite, pour cet estimateur, de trouver une distribution, une fonction de densité qui lui correspond, et ainsi pouvoir construire un intervalle où peut se situer le paramètre à estimer, avec un niveau de confiance ou bien avec un niveau de probabilité satisfaisant. Dans ce cas précis, le problème qui va se poser, c'est que si on prend l'estimateur, celui-là, hein, y chapeau 0a plus b x0, cet estimateur, on a déjà utilisé pour construire un intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle. Hein. Là, on doit construire un intervalle, non pas pour la moyenne conditionnelle, mais pour une valeur de la variable y donnée. C'est pour cela qu'on est obligé de passer par une passerelle ou bien par une statistique différente. Et quoi de mieux que de ne pas penser à utiliser l'écart entre l'observation par la droite de régression et l'observation théorique, et d'utiliser cet écart pour construire l'intervalle. Donc on pose E0 est égal à Y0 chapeau moins l'observation théorique prévue. Ce résidu est une variable aléatoire qu'on va utiliser pour arriver à la construction d'un intervalle de prédiction. Donc on doit chercher la distribution. On cherche la distribution, c'est-à-dire la fonction de densité de cette variable aléatoire qu'on va utiliser, et également ses paramètres, à savoir la moyenne et sa variance. Quand on aura fait ce travail, on pourra passer à la construction de l'intervalle de prédiction. Donc, cherchons d'abord la distribution de la variable aléatoire E0 de la variable aléatoire E0 égale à Y chapeau moins Y0. Mais précisons d'abord un résultat qu'on va utiliser pour l'identification de la fonction de densité de cette variable aléatoire. C'est que Y chapeau est égal à A plus B x0, avec A estimateur de alpha qui est égal à y bar moins b x bar, et b est égal, l'estimateur de bêta est égal à la somme des xi moins x bar yi le tout sur s de xx pour i variant de 1 jusqu'à n. Intégrons les formules des estimateurs. À l'intérieur, c'est y bar moins b x bar égale y bar, c'est 1 sur n sigma des yi pour i variant de 1 jusqu'à n moins b x0 moins x bar. Remplaçons également P par sa formule, estimateur B, cela donne Y
1 sur n sigma des yi pour i variant de 1 jusqu'à n plus sigma des xi moins x bar yi pour i variant de 1 jusqu'à n x0 moins x bar. En intégrant ces facteurs dans une seule sommation, on obtient y0 est égal à la somme des i variant de 1 jusqu'à n, 1 sur n, x0 moins x bar, xi moins x bar. Bien sûr, ici j'ai oublié s de x et x, bien sûr, pour le b. S de x et x, yi en facteur. Donc si on met ki est égal à 1 sur n plus x0 moins x bar, xi moins x bar, le tout sur s de x, donc y0 est égal à la somme pour i variant de 1 jusqu'à n des ki, yi. Donc ça veut dire que la prévision sera linéaire par rapport aux yi de l'échantillon. Donc, et on a ainsi que E0 qui est égal à y moins y0 est égal à sigma des ki yi pour i variant de 1 jusqu'à n moins y0. Et en intégrant le y0 à l'intérieur de la sommation, on obtient E0 est égal à sigma des ki yi pour i variant de 0 jusqu'à n, bien sûr, avec k0 est égal à moins 1. D'accord? Ceci pour dire que la variable aléatoire E0 n'est rien d'autre qu'une somme de variables aléatoires yi, et donc E0 égale somme des yi. Or, on sait que yi suit une loi normale, et les yi sont indépendants. D'accord? Puisque l'indépendance des yi découle de l'indépendance des erreurs. Ce point est important parce qu'il n'est pas précisé dans les hypothèses qu'on trouve au niveau des documents traitant de la régression linéaire simple, où on parle uniquement de l'indépendance des erreurs. Or, l'indépendance des erreurs des epsilon i implique l'indépendance de la variable dépendante. D'accord? Donc, la somme donc E0 suit une loi également normale. On doit chercher les paramètres, son espérance et sa variance. Donc maintenant, on a trouvé la distribution de la variable aléatoire E0. On va voir quelle est son espérance, parce qu'on sait que dans la loi normale, l'espérance et la variance sont intégrées au sein de la fonction de densité. Donc il faut les trouver. Donc on pose E0 est égal y0 moins est égal, on remplace les y par leur formule, a plus bx0 moins y0, n'oublions pas que y0, c'est la valeur à chercher. Et donc, au niveau du modèle théorique, elle s'écrit sous forme de alpha, bêta et epsilon 0. Donc, moins bêta x0 moins epsilon 0. En utilisant la propriété de l'espérance, donc on a espérance x0, facteur de bêta moins bêta, estimateur B et son biais, moins 0. Donc on a espérance de la variable aléatoire, donc on a espérance de la variable aléatoire E0 est égale à 0. Maintenant, on va calculer la variance de cette variable aléatoire. Donc, variance de E0 est égale à la variance de y0 moins y0. Comme on sait que y chapeau 0 s'écrit sous forme linéaire par rapport au yi de l'échantillon, on a, et les yi sont indépendants entre eux, donc la variance de y chapeau 0 moins y0 est égale y chapeau 0 plus variance de y0. Hein? Ça, c'est l'indépendance des yi entre eux, et également avec y0. Ce qui fait que l'indépendance des yi
mais aussi la covariance des yi, yj est nulle, quel que soit i différent de j. Donc, on peut écrire cette variance sous la forme de sommation de deux variances. Et on a vu que on a calculé la variance de y chapeau au niveau de l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle. On sait que c'est égal à variance de 1 sur n plus 0 moins x bar au carré sur s de xx. Et également, par hypothèse, on sait que la variance de la variable y est égale à la variance des erreurs, égale variance de E0 est égale 1 plus 1 sur n plus x0 moins x bar au carré, le tout sur s de xx. Je rappelle que s de xx est égal à la somme des xi moins x bar au carré. Et voilà la formule de la variance de cette variable aléatoire E0. Maintenant, on a terminé, on a trouvé la distribution de cette variable E0 ainsi que ses paramètres, l'expression de ses paramètres, sa moyenne et sa variance. Donc, E0 suit une loi normale de paramètres 0 et de variance. Maintenant qu'on a trouvé la distribution, on peut passer à la recherche de l'intervalle de prédiction. Maintenant, pour construire cet intervalle, comme on l'a vu pour les précédentes estimations, c'est que la variance des erreurs est inconnue. On l'avait estimée par S au carré, 1 sur n-2, sigma pour i variant de 1 jusqu'à n des résidus au carré. On procédera donc de la même manière que l'on a fait pour l'intervalle de confiance, c'est-à-dire essayer d'éliminer la variance des erreurs qui est inconnue du rapport et d'intégrer son estimateur. On pose E0 déjà, on centre et on réduit la variable aléatoire E0, c'est-à-dire est égal à E0 moins 0, chapeau moins Y0, une loi normale, centrée réduite, 0. On voit que l'écart type ici, il est inconnu, donc on doit intégrer son estimation. Et comme on l'a fait pour l'intervalle de confiance, on a essayé d'introduire son estimateur au niveau de ce rapport et on obtient ce qu'on appelle une loi de Student. Pour voir, bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ils peuvent se rapporter à la vidéo consacrée aux distributions des estimateurs. C'est la vidéo numéro 6, consacrée à la régression linéaire simple, de la régression linéaire simple, et on obtient la statistique suivante, c'est-à-dire E0 sur S, qui est l'estimateur de l'écart type, suit loi de Student à n-2 degrés de liberté, avec n la taille de l'échantillon qu'on utilise. Puis deuxième chose, on fixe le niveau d'erreur, c'est-à-dire alpha. Généralement, alpha est égal à 5% ou 1%, la plupart des cas. Et pour pour trouver l'intervalle de confiance, on va poser probabilité de y chapeau. Je reprends la même statistique, moins y0, le tout sur grand S, racine de 1 plus 1 en valeur absolue. Il est inférieur au quantile d'ordre de Student 1 moins alpha sur 2. Ceci est égal à 1 moins alpha. Et ça, c'est le niveau de confiance pour l'intervalle. On en déduit, pour laisser le y, parce que dans ce que l'on cherche, c'est un intervalle de confiance, la prévision. Or, la prévision, c'est y0. Donc, pour y0, l'intervalle de prévision, de prédiction également, d'un niveau de confiance de 1 moins alpha % est égal y chapeau moins le quantile 1 moins alpha sur 2 que multiplie l'écart type racine de 1 plus 1 sur n plus x0 moins x bar au carré sur s de xx, la borne supérieure y0 t1 moins alpha sur 2 racine de 1 plus 1 sur n plus 0 moins x bar. Voilà un peu l'intervalle. Voilà notre intervalle de prévision ou de prédiction pour une valeur prévue
de la variable aléatoire y, sachant qu'on a posé au départ une valeur pour x est égal à x0 qui n'appartient pas à l'échantillon. De la même manière, on peut préciser, bon, ici c'est l'intervalle, disons, ici ce sont des variables aléatoires, hein. Ce sont des variables aléatoires, donc on peut préciser pour un intervalle calculé, hein, c'est-à-dire après estimation, etc. Donc on peut le noter comme avec des minuscules. Ça c'est y chapeau 0, c'est la variable prédite à travers par le biais de la droite de régression, moins, bon, le T2, le quantité 1 moins alpha sur 2 ne change pas puisqu'il est issu de la table. L'estimation du grand S, c'est-à-dire l'écart type des erreurs, on le note par petit s, racine de 1 plus 1 sur n plus x0 moins x bar sur s de xx y0 plus, voilà l'intervalle calculé. Bon, précisons, bon, la marge d'erreur, la prévision, c'est égal à plus ou moins le quantile. Donc on note que la marge d'erreur augmente à mesure que l'on choisit x0 loin de la moyenne de x bar. C'est-à-dire qu'on perd au niveau de la précision pour une valeur de la variable x égale à x0 qui est éloignée de la moyenne x bar. Précision aussi que S de racine 1 plus 1 sur n plus, il ne faut pas l'oublier ça, c'est l'écart type estimé de y moins. On va essayer dans la vidéo prochaine, dans la vidéo qui va suivre, on procédera par le biais d'Excel, un exercice d'application consacré au calcul de des deux intervalles, aussi bien l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle qu'un intervalle de prévision pour une observation qui n'appartient pas à l'échantillon. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.